sur l'RTVCC Magazine. Tout de suite sur l'RTVCC Magazine. Garde ton identité, jeune femme. Garde ton identité, ne t'expose pas, ne t'expose pas. Garde tes valeurs, ne t'expose pas, ne t'expose pas. Garde tes valeurs. Bienvenue mesdames et messieurs dans notre émission spéciale Femmes dans la diversité, une émission qui est produite par la radio-télévision ECC tout au long de ces mois de mars. Femmes dans la diversité, c'est donc votre espace, vous les femmes en particulier, où vous venez pour vous exprimer, pour faire valoir vos droits et parler de vous, de ce que vous faites. Femmes dans la diversité, c'est donc pour promouvoir ce que la femme fait de mieux. C'est pour promouvoir ce que la femme fait pour son épanouissement personnel, mais aussi pour l'épanouissement ou pour le développement de son pays, de sa société. Alors pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, Madame Joëlle Yeni. Bonjour Madame Joëlle. Bonjour. Madame Joëlle est la superviseure technique du projet PAC Citoyen, une femme d'exception qui travaille, comme je le disais tantôt, une femme qui travaille pour elle-même, mais qui travaille pour tout le monde. Madame Joëlle, nous aimerions bien savoir le PAC Citoyen, comment vous le déclinez et quels sont ses objectifs? Alors, le PAC citoyen, ce n'est juste que le projet d'appui à la protection et à l'amélioration de l'environnement à Kinshasa par l'engagement citoyen. Alors, l'objectif du PAC citoyen est de renforcer la participation citoyenne pour la protection et l'amélioration durable de l'environnement dans la ville de Kinshasa. Protéger l'environnement dans la ville de Kinshasa. Et quand nous parlons de la ville de Kinshasa, notre très chère capitale, la capitale congolaise, nous savons que depuis un moment, Kinshasa vit dans une insalubrité sans précédent. Jadis, nous disons Kinlabel, aujourd'hui, nous parlons de Kinshasa, la poubelle. En quoi le projet PAC citoyen est-il particulier des autres initiatives qui ont précédé, puisque déjà nous connaissons qu'il y a eu d'autres initiatives antérieures qui ont procédé la vôtre. Alors, c'est quoi la particularité du PAC citoyen? La particularité du PAC citoyen, c'est d'abord dans son approche. Nous avons voulu avoir une approche plus structurée, en commençant d'abord par la création d'un cadre d'expression citoyenne, parce que comme vous le savez, nous sommes dans la participation citoyenne. Donc nous avons voulu créer un cadre productif, constructif et participatif. C'est ce que nous avons appelé dans le cadre de notre projet les comités municipaux de protection et d'amélioration de l'environnement. Ce cadre est le socle de la démocratie participative. Nous n'avons pas voulu venir avec des idées préconçues, avec des formules toutes faites. Nous avons voulu que les idées pour redonner à Kinshasa sa carrure, sa noblesse d'avant, viennent de ces citoyens. C'est comme ça que la particularité du PAC citoyen, c'est dans son approche. Nous allons de l'étude de base, de la création de ce cadre qui met en union les décideurs et les citoyens pour pouvoir trouver des solutions efficaces pour la ville, notamment nos communes. Et nous allons dans la sensibilisation et l'éducation civique des citoyens, parce que c'est un pilier aussi important. Et en troisième point, nous allons au niveau de l'appui technique et financier des innovations en matière de protection et d'amélioration de l'environnement. Et ces innovations découlent des aspirations et des priorités des citoyens des communes. Vous avez mis en place des comités municipaux de protection et d'amélioration. Des comités municipaux de protection et d'amélioration de l'environnement.
Alors, comment travaillent ces comités et quels sont les critères qui ont fait que ces comités-là soient mis en place? En premier lieu, c'est la vision que nous avions de pouvoir doter à nos communes un espace d'échange, parce qu'il n'y en a pas. Un espace où les citoyens et les décideurs pouvaient échanger sur les questions, là principalement d'environnement. Nous avons voulu créer un espace de communication de proximité pour pouvoir discuter de la question de l'assainissement, qui est une question d'enjeu pour le moment dans la ville de Kinshasa. Le comité a été mis sur pied pour justement renforcer cette participation, donner un espace d'échange, un espace d'expression aux citoyens. Il se veut inclusif. Donc, nous avons voulu dans ce comité toute la couche de la population qui soit représentée, de l'autorité administrative à la maman maraîchère. Nous avons voulu que ce comité soit constructif. Dans le cadre du projet, il a été créé pour l'élaboration de plans communaux d'assainissement et d'urbanisme. Parce que le problème que nous voulons résoudre va d'un plan d'assainissement et d'un problème d'urbanisme aussi. C'est dans cette vision que nous avons mis sur pied les comités municipaux de protection et d'amélioration de l'environnement. Mais ils sont aussi là pour surveiller et contrôler l'exécution budgétaire des communes en rapport avec les lignes qui sont accordées à l'environnement, à l'assainissement. Mais à l'heure actuelle, nous avons eu à travailler avec les membres de ce comité pour l'élaboration des plans communaux. Madame Joël Yeni, vous venez de citer tout à l'heure les autorités administratives de la ville de Kinshasa. Comment ces autorités ont-elles accueilli les projets quand vous leur avez approché pour l'exécution du pacte citoyen? De l'Assemblée provinciale de Kinshasa au ministère provincial de la Santé, nous avons eu des échos positifs. C'était beaucoup d'encouragement et de félicitations, et aussi la promesse d'un accompagnement et d'un appui des institutions. Parce que nous ne pouvons pas mener à bien ce projet si nous n'avons pas l'appui des autorités administratives. Et c'était pour nous un baume sur le cœur de voir que notre projet a eu un appui des autorités, mais aussi nous avons reçu cet encouragement et les félicitations pour pouvoir continuer ce travail. Je tiens à préciser, aujourd'hui nous parlons du pacte citoyen. Il s'agit bien d'un projet qui est porté par l'Église du Christ au Congo en partenariat avec l'ONG Mwangaza Congo International. Nous savons aussi que ce projet est financé par l'Union européenne. Alors, au niveau local, puisque le projet est exécuté au niveau local, alors le ministre de la Santé vous a également encouragé à poursuivre ces projets. À part ces encouragements, il y a eu d'autres promesses ou que vous vous contentez de ce que l'Union européenne vous donne comme financement et vous évoluez dans ce sens? Vous savez que la question de l'assainissement est générale. Nous ne couvrons que 12 communes. Il n'y a pas eu que les encouragements, il y a eu la promesse d'un accompagnement. Nous sommes dans les pourparlers pour voir comment matérialiser cet accompagnement, mais aussi les plaidoyers continuent au travers de nos travaux pour pouvoir avoir l'adhésion de plusieurs autres partenaires pour pouvoir redorer l'image de notre ville. Alors, pour redorer l'image de notre chère capitale, le projet d'appui à l'amélioration, à la protection de l'environnement par l'engagement citoyen, que nous appelons aujourd'hui pacte citoyen, se veut comme une solution. Mais parlons de l'assainissement
l'assainissement de la ville de Kinshasa. Quels sont les défis majeurs, Madame Joëlle Yeni, qui empêchent aujourd'hui la ville de Kinshasa de revêtir son image d'affaires? Personnellement, pour moi, le premier défi, c'est arriver au changement de mentalité. C'est ça le plus grand défi, le défi majeur dans notre ville. Mais aussi, encourager les efforts de la ville par rapport aux infrastructures qui sont faites en matière de la gestion des déchets. Et nous, en tant que société civile, nous ne pouvons qu'appuyer cet effort parce que notre projet s'aligne sur le plan directeur de la ville et la politique nationale en matière de protection et d'amélioration de l'environnement. Alors, le défi majeur pour nous, c'est d'arriver à sensibiliser la population, à créer des éco-citoyens pour que nous puissions tous ensemble redorer l'image de notre ville. En tout cas, les changements de mentalité pour la protection de notre milieu de vie est vraiment très important, comme vous venez de le souligner. Et aussi la gestion des déchets ménagers, les déchets plastiques, les déchets qui polluent notre environnement. C'est vraiment des grands défis que vous venez de citer. Mais vous, en tant qu'actrice engagée dans la cause environnementale, Madame Joëlle, quelles solutions proposez-vous au monde qui ronge la ville de Kinshasa? Les propositions, d'abord, premièrement, on va toujours marteler sur cette sensibilisation pour avoir des citoyens plus écologistes, pour avoir des citoyens qui ont un civisme environnemental, l'éducation de nos enfants déjà dans le bas âge, sur le tri des déchets, l'appui du secteur privé, plus d'acteurs engagés dans le domaine de l'assainissement et du recyclage, avoir des éboueurs de qualité qui travaillent non seulement sur l'évacuation des déchets, mais aussi sur la sensibilisation des ménages, parce que c'est eux les acteurs qui sont le plus proches des ménages. Donc chaque jour, je pense que vous rencontrez la personne qui vient évacuer vos déchets. C'est ça. Donc si cette personne est formée, si cette personne excelle dans son travail, si cette personne est orientée, si cette personne a des normes qui lui sont données pour pouvoir bien faire son travail, nous sommes déjà dans une phase de remédiation de la question de l'assainissement et d'encourager également les efforts de la ville dans l'infrastructure qui est en train d'être faite pour la gestion des déchets. Madame Joëlle, je vais donner un exemple, puisque nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié aux droits de la femme. À la femme, d'ailleurs, pour cette année 2026, nous mettons un accent un accent avec les thèmes qui est droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles. Là, c'est les thèmes au niveau national. Au niveau international, nous parlons de droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Ce sont là les thèmes qui mettent un accent sur le droit de la femme. Et moi, je pense que la femme a aussi droit à un environnement assaini. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos marchés? Par exemple, nous voyons la maman qui vend, mais juste à côté d'elle, il y a une poubelle. Quand vous allez lui faire cette remarque, elle vous dira que aujourd'hui, les packs citoyens approchent les Kinois avec quoi comme message, avec quoi comme slogan pour que les Kinois qui sont les premiers concernés par ces projets s'en approprient. Aujourd'hui, le pacte citoyen approche les Kinois avec le slogan Kinshasa Moto na Moto Abongisa. Pourquoi ce slogan? Nous voulons que chacun d'entre nous soit l'acteur du changement. Que chacun d'entre nous pense à demain. Qu'est-ce que je lègue aux générations futures? Comment moi, Madame Joëlle, je fais pour que demain soit meilleur pour les générations futures? Et c'est pour ça que nous voulons que tout le monde s'implique sur la question de l'assainissement de la ville.
Plus notre ville est assainie, c'est moins d'enfants qui meurent de malaria chaque jour. Plus notre ville est assainie, c'est moins d'enfants qui meurent de choléra, c'est moins de diarrhée ou d'autres maladies de mains sales ou d'origine hydrique que nous avons dans notre ville. Nous poursuivons dans notre émission Femmes dans la diversité. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Madame Joëlle Yeni. Elle est superviseure technique du projet d'appui à la protection et l'amélioration de l'environnement par l'engagement citoyen. C'est un projet qui nous interpelle, vous et moi, ici sur ce plateau, vous et nous, ensemble, Kinshasa, Moto na Moto, à Bongissa, comme Madame l'a bien si dit dans les slogans de cette grande initiative portée par la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'ECC avec son partenaire Mwangaza Congo. Alors, Kinshasa, Moto na Moto, à Bongissa. Madame Joëlle, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais, mais nous pensons et nous souhaitons que votre message va durer dans la mémoire de ceux qui vont vous écouter à travers la radio, télévision ECC. Depuis que vous supervisez ces projets Pacte Citoyen, quel est votre bilan par rapport à ce qui est déjà fait sur le terrain? Alors, par rapport au bilan, nous le voyons positif parce que pour la première année, nous avons voulu qu'elle soit une année de structuration. Nous avons mis sur pied ce cadre d'expression citoyenne que nous avons appelé les plans communaux, qui ont fonctionné, ils ont fait les diagnostics communaux des communes cibles, ils ont travaillé dans l'élaboration des plans pour pouvoir donner à nos communes des outils de planification et de plaidoyer. Deuxièmement, nous avons eu le plaidoyer institutionnel qui a quand même été efficace au niveau de l'Assemblée provinciale, comme je vous ai dit, au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de la Culture que nous avons également approché et d'autres partenaires techniques et financiers que nous avons eu à approcher, notamment l'ambassade de Pays-Bas. Alors, troisièmement, ce que nous retenons de positif dans cette première année, c'est la conclusion de l'étude de base que nous avons faite avec notre partenaire, l'Observatoire du professeur Kabasele, Yenga, au CERNAC, qui nous a produit des atlas de la ville de Kinshasa par rapport à la pollution du sol, de l'eau, de l'air et même la pollution sonore, qui nous donne des pistes de rémédiation pour que la population congolaise puisse s'adapter aux enjeux du changement climatique, mais aussi avoir de pistes pour améliorer l'environnement et l'assainissement de nos communes. Une dernière question pour vous, Madame Joëlle Yeni. Jusqu'où comptez-vous aller avec ce projet? J'espère que vous n'allez pas vous arrêter à mi-chemin, mais vous serez jusqu'au bout. Mais ça sera jusqu'où? C'est une question pertinente. Oui, notre objectif, c'est de faire du Pacte citoyen un programme. Là, nous sommes sur 12 communes. Nous voudrions couvrir les 24 communes parce que nous ne pouvons pas traiter une partie de la ville et laisser l'autre. Il y aura des effets de contagion. Nous tous, nous avons droit à l'environnement, vous l'avez vous-même dit. Nous sommes au mois de la femme et nous parlons du droit de la femme. Toutes les femmes, tous les enfants, tout être humain a droit à un environnement sain. Et le Pacte citoyen s'aligne sur la politique nationale, sur le plan directeur, mais aussi sur les ODD. Les ODD, nous allons préciser, ce sont les objectifs de développement durable. Oui. Et pour notre vision, c'est, comme je vous l'ai dit, que ce soit un programme et pourquoi pas un programme national. Parce que la question de la protection et de l'amélioration de l'environnement est une question nationale, mais aussi une question universelle. Merci à vous, Madame Joëlle Yeni, d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons été honorés de découvrir encore davantage ces projets Pacte citoyen
C'est un projet utile pour nous, la population quinoise. Peut-être aussi utile pour tous les Congolais parce que Kinshasa, comme nous le disons, c'est le miroir de la RDC. Donc, quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit la ville de Kinshasa en premier lieu. Alors, nous devons assainir notre lieu, nous devons assainir notre ville, nous devons redorer l'image de Kinshasa. Nous n'allons pas rester dans ces stéréotypes-là qui disent Kinshasa est la ville la plus sale d'Afrique. Non, nous devons changer notre image parce que Kinshasa, de l'ancienne époque, c'est toujours Kinshasa de cette même époque, de l'époque actuelle. Alors Kinshasa doit rester Kinshasa la belle comme nous l'avons connue depuis toujours. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Femmes dans la diversité. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission que vous allez suivre sur les antennes de la radio-télévision ECC dans le cadre de ce mois dédié aux droits de la femme. À toutes et à tous, nous disons au revoir. Garde ton identité, jeune femme. Garde ton identité, ne t'expose pas.